Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. La fille Roberts a pris son envol il y a 43 ans. Les 3 pays membres viennent de tenir la 18e session du Conseil des ministres à Monrovia, au Libéria. Les grandes lignes de cette rencontre dans cette édition avec Fodé Camara. La Guinée prépare sa participation au 20e Forum africain aux États-Unis. Africa Femmes Performantes de Guinée est à Kindia pour encourager les coopératives de teinturiers à conquérir le marché international. Et puis ce soir, dans la rubrique En 60, nous irons à la découverte d'une usine coloniale. Parmi les héritiers de l'industrie, la Sobragui a pu résister au temps et développer harmonieusement ses produits. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. La première information de cette édition s'ouvre à Monrovia, la capitale du Libéria, où s'est tenue la 18e session du Conseil des ministres de la région d'information de vol de Roberts, un outil d'intégration qui a pour feuille de route de sécuriser l'espace aérien de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, un symbole de coopération sous-régionale qui résiste depuis 43 ans à toutes les intempéries. Fodé Camara nous signe ce reportage. Pour mieux contrôler leur espace aérien, le président Ahmed Sékou Touré et ses homologues panafricanistes du Libéria et de la Sierra Leone ont initié en 1975 la région d'information de vol de Roberts, dont le siège est à Monrovia. 43 ans après le lancement officiel par les pères fondateurs, la 18e édition du Conseil des ministres de la FIR se tient à Monrovia, sous la présidence de la Guinée. Aujourd'hui, la fille de Roberts est en train de devenir exactement un symbole de ce que doit toujours être la coopération entre les pays africains. La fille de Roberts, qui est née il y a plus de 40 ans, est le fruit du panafricanisme de nos anciens devanciers. Ahmed Sékou Touré pour la Guinée, Siaka Stevens pour la Sierra Leone et le président William Tubman pour le Libéria. Ce sont nos devanciers, ce sont des visionnaires qui ont pensé que par-delà la différence de langue officielle, qu'il était possible de nous réunir autour d'un objectif commun. La fille de Roberts existe depuis 1975, donc elle est en train de fêter aujourd'hui son 43e anniversaire. Elle ne s'est jamais portée aussi bien que maintenant. C'est une organisation qui assure la sécurité aérienne dans l'espace couvert par les 3 pays, qui, à la différence de la SECNA, qui couvre un plus grand nombre de pays, n'a pas toujours toutes les ressources nécessaires, mais qui gère de façon obséquieuse et de façon parcimonieuse ses rentrées, de manière à ce que le service que cette entité fait aux différents utilisateurs de l'espace aérien de nos 3 pays, que ce service soit à la hauteur de tous les grands standards internationaux. Au terme de cette session de Monrovia, Aboubakar Silla, le président en exercice du Conseil des ministres de la FIR, passe le témoin à son homologue du Libéria. Au-delà du projet de révision de l'accord aéronautique, l'autre innovation du mandat de la Guinée est l'augmentation du budget alloué aux services météorologiques des 3 pays. Un segment défaillant à conforter pour sécuriser les 17 000 mouvements d'avions régulés par mois par la région d'information de vol de Roberts. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite compréhension et on a noté avec satisfaction tous les progrès réalisés actuellement par la FIR pour la mise à niveau des équipements et surtout dans le domaine de la formation aux nouvelles technologies. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la FIR est au stade de la visualisation de tous les trafics et toutes les informations concernant tous les vols dans l'espace aérien des 3 États. C'est assuré avec le maximum de sécurité selon les normes de l'OACI, c'est-à-dire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. La FIR de Roberts est un outil d'intégration vieux de plus de 40 ans, un partenariat tripartite entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Un partenariat tripartite qui affiche aussi 3 ambitions: sécuriser les avions et l'espace aérien de ces 3 pays, mais aussi s'ouvrir aux nouvelles technologies. Enfin, ouvrir une ligne directe entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, histoire de permettre aux usagers de ne plus être dans les tracasseries pour rejoindre ces 3 pays voisins.
Et puis, ce communiqué de la cellule de communication du gouvernement, le gouvernement informe le peuple de Guinée de la célébration le 2 octobre 2018 de l'an 60 de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Cette cérémonie placée sous le signe du panafricanisme fêtera également l'union Ghana-Guinée-Mali avec pour invité d'honneur les présidents des républiques sœurs du Ghana, Nana Akufo-Addo, et du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta. Les chefs d'État des républiques sœurs du Niger et du Burkina Faso, Mahamadou Issoufou et Roch Marc Christian Kaboré, qui se sont aussi illustrés pour le rayonnement du panafricanisme, sont également invités d'honneur de ces festivités. Le gouvernement guinéen, à travers l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, lance une série de formations à l'intention de 1500 diplômés. La stratégie a pour ambition de réduire le taux de chômage des jeunes en réunissant les conditions permettant la création d'emplois. Moussa Komara. La rencontre qui dure 2 jours est essentiellement concentrée sur le modèle de gouvernance du centre de formation professionnelle de Boké. Ici, les acteurs se proposent d'instituer dans cette école une filière de formation de courte durée. Il s'agit de l'unité spécialisée de perfectionnement. Le bureau d'exécution stratégique de la primature et le ministère de la formation technique professionnelle sont les architectes de ce programme. Les principales réflexions vont être à la fois de redéfinir le mode de gouvernance du CFA de Boké, c'est-à-dire savoir comment on doit définir les grandes orientations techniques, quel est le rôle du secteur privé dans la gestion. Vous savez que dans beaucoup d'endroits, les entreprises sont elles-mêmes très partie prenante dans la formation professionnelle. Donc on pense qu'en Guinée, il faut qu'il y ait plus d'échanges entre les entreprises qui vont embaucher les jeunes pour définir quels sont leurs besoins en termes de formation, quels sont les types de profils qu'il leur faut, quelles sont les filières dans lesquelles elles vont devoir embaucher, et aussi repenser peut-être la façon dont l'enseignement est dispensé au sein du centre de formation professionnelle. Avec cette nouvelle approche, l'employabilité des jeunes va être assurée et les sociétés minières auront des ressources humaines compétentes. Objectif, résoudre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. 1500 diplômés sortis du centre de formation professionnelle de Boké vont retourner sur les bancs pour une mise à niveau. Ce qui est le plus important pour moi et le grand défi pour nous, c'est l'implication du secteur privé. Il faut savoir que dans les autres pays, c'est le secteur privé qui booste ces différentes formations, qui font en sorte que justement cette éducation se fasse, parce que c'est le secteur privé qui va justement employer les jeunes. Donc ce que je souhaiterais, c'est que vraiment cette collaboration et ce partenariat soient vraiment très renforcé, soit ferme pour que le secteur privé aille jusqu'à définir ses besoins, ses domaines de compétences, ses profils, pour que le secteur public, qui est donc l'enseignement professionnel, puisse adapter les formations à ses besoins. Le ministre de l'enseignement technique, qui rêve de la renaissance du secteur, remercie les partenaires financiers de ce projet. Ses attentes sont nombreuses. Une compréhension des parties prenantes sur les enjeux de la réforme des CFP, la définition et l'adoption du modèle de gouvernance du CFP de Boké, la définition des mécanismes de prise en compte des jeunes sans emploi dans la formation professionnelle et technique. Ces dernières années, la région de Boké est devenue un grand bassin des entreprises minières. C'est pourquoi elle constitue le centre pilote de ce projet. Toutes les bonnes pratiques vont être mises en œuvre afin de permettre aux jeunes Guinéens de bénéficier des dividendes de ces grandes sociétés. Valoriser le textile traditionnel Kendeli sur le marché international, une belle perspective qui s'offre aux teinturiers pour explorer le marché américain au cours du 20e Forum Africando qui se tiendra bientôt aux États-Unis. Africa Femme Performante de Guinée est à Kindia pour encourager l'un des maillons de la chaîne de valeur à produire des tissus de qualité. Moussa Bangoura nous fait le point. Mettre en valeur le savoir-faire guinéen à travers son textile est le combat que mènent ces femmes leaders. Ici à Kindia, elles appuient les coopératives de teinture pour améliorer la qualité des produits destinés au marché international. Cette année, et pour la 5e fois, la Guinée est attendue au 20e Forum Africando de Miami, qui aura lieu du 22 au 28 septembre aux États-Unis. L'année dernière à Miami, la Guinée a reçu le 2e prix par rapport à son textile. Donc on est en train de se battre pour la valorisation de ce textile. Et on a estimé qu'à Kindia,
et qu'il y a une base solide déjà par rapport au textile, on s'est dit qu'il faut venir voir les autorités régionales et préfectorales à Kindia, toujours pour sensibiliser les femmes teinturières et afin qu'on se batte pour donner un peu de valeur à notre textile avant que AGOA ne lance la commande par rapport à l'exportation du textile. Une opportunité pour ces teinturières de valoriser davantage leur textile et occupant une part du marché américain. Ces dernières années, plusieurs améliorations sont enregistrées. Nous allons prendre encore plus de courage pour valoriser notre métier de teinturière. En scellant ce partenariat avec ces femmes leaders, la coopérative fera son mieux pour représenter valablement la Guinée en matière de textile. Les femmes teinturières de Kindia, soutenues par les autorités préfectorales, sont déterminées à saisir cette chance qui se présente une nouvelle fois à elles. Le chef de l'État leur a ouvert la porte du marché américain. Elles veulent bien la garder grandement ouverte. Tout un défi. Dans l'actualité également, le trafic d'enfants, cette autre forme de crime ne cesse de croître. Pour la période, période 2016-2018, les services de sécurité ont intercepté plus de 3000 enfants à la frontière Bundufourdou dans Koundara. Cette pratique a pour finalité l'exploitation de tout genre de cette couche vulnérable. Le comité de lutte contre le trafic des enfants mène présentement une campagne d'information et de sensibilisation sur ce fléau. Mohamed de Camara. Considérée comme l'une des pires formes d'exploitation humaine de notre époque, la traite des personnes prend de l'ampleur en Guinée. De la traite domestique en passant par l'envoi des enfants et des jeunes filles à l'extérieur pour des fins d'exploitation, tout est planifié et exécuté par des réseaux bien organisés. Entre 2016 et 2018, les forces de service des frontières de Bundufourdou parlent de plus de 3000 personnes interceptées sur l'itinéraire Labé Koundara Sambaïlo. Une fois que nous avons l'information à travers des SMS que nous avons développé, un système d'alerte, ils nous envoient des SMS ou nous appellent, nous partons à Koundara, nous partons prendre les enfants, nous les ramenons au centre d'accueil de Sabou-Guinée, tout précisément à l'Abbé ici, où nous allons les écouter pour une prise en charge psychosociale et savoir d'où ils viennent et pourquoi ils ont quitté. C'est ainsi qu'on les ramène dans leur famille. C'est une pratique qui est courante. Le trafic des enfants, c'est une pratique courante dans notre territoire. Et des fois, c'est le gouvernement sénégalais même qui nous renvoie encore les enfants jusqu'à ce niveau. Ils sont abandonnés ici et c'est nos services de sécurité, par mes soins, qui les envoient jusqu'à Koundara. Et à partir de Koundara, je suis tenu maintenant de demander l'appui par-ci et par-là pour pouvoir les envoyer dans leur préfecture d'origine. Dans sa stratégie de lutte, le comité mise sur la conjugaison des efforts entre les acteurs impliqués dans la protection des enfants et la communauté. Le premier effort à fournir pour accroître la sensibilité des uns et des autres. Le deuxième effort, c'est d'intensifier la lutte en appuyant l'action du gouvernement, bien sûr, sur le côté normatif, mais également dans la mobilisation des ressources chez les partenaires pour que des moyens soient mis à disposition à qui des droits afin d'être en mesure d'accompagner ce processus de prévention dont on a surtout besoin. Déjà, quelques bons résultats sont obtenus. Des réseaux de trafiquants sont démantelés, mais également une quarantaine de décisions de justice sont rendues à l'encontre des auteurs. Et puisqu'on parle des enfants, de la rue à l'école et sous le toit protecteur de l'orphelinat Regina Marie de Kipé, 51 enfants viennent d'avoir accès à l'éducation. Ils ont reçu le kit scolaire avant de prendre le chemin de l'école dans la commune de Ratoma. Mounir Barry. C'est le plus important programme de l'année pour ces humanitaires. Ils retirent de la rue 51 enfants déshérités pour donner un profil heureux à leur destin. Le premier pas de ce changement commence ici au centre Regina Marie.
Un orphelinat d'accueil qui les prépare à fréquenter l'école dès la rentrée scolaire. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir ces cadeaux. Vraiment, ces livres, ces affaires, je pourrais étudier avec. Si maman Henriette nous a donné tous ces cadeaux, je suis vraiment très contente. Avec ces livres, je peux devenir première de ma classe. Merci aux donateurs, merci pour tout. C'est ce que je viens de dire tout de suite dans mon discours, qui n'est pas donné à tout le monde l'opportunité de donner, de faire un geste pour donner, pour faire plaisir à son prochain. Donc vraiment merci. Plusieurs structures humanitaires et d'assistance aux enfants participent à cette opération. La fondation de la première dame, Prosmi, Allo Guinée 224 et d'autres donateurs anonymes apportent du matériel didactique, des jouets pour accompagner l'orphelinat. On s'est investi dans cette ONG et on a décidé tout le temps d'aider les enfants tant qu'on le peut. Nous avons des livres d'éducation physique, des livres de mathématiques, des livres de différentes langues, espagnol, allemand. Nous avons des cadeaux qui viennent du Canada où il y a des jouets, des livres, tout ce qu'on appelle matériel d'école se trouve dans ces cartons et aussi des jouets. Les kits et les fonds récoltés sont obtenus suite à un appel sur les réseaux sociaux le 2 août dernier par l'ONG Les Nouveaux Acteurs pour le Changement. Cette action rare sur la toile en Guinée sera suivie dans sa phase de réalisation pour le plus grand bien de ses enfants. Une mission d'enquête parlementaire a ausculté le CHE de Donka, les services de l'hôpital Le Flamboyant et l'hôpital sino-guinéenne sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. La commission d'enquête a constaté la faible capacité d'accueil des malades, le déficit de médecins spécialisés et d'équipements sanitaires. Robert Sidutono nous en dit un peu plus. C'est dans le cadre de l'exécution de leur plan opérationnel 2018 que les députés membres de la commission santé, sport, culture et patrimoine historique de l'Assemblée nationale se sont rendus dans les locaux du CHI d'Ignasdine pour une mission d'enquête parlementaire. Ici, les 22 services opérationnels pour un effectif de 426 agents ont été visités. Nous sommes au regret de constater que dans la salle qui devait être la mieux équipée, qu'il n'y ait absolument aucun moyen technique. Je vais parler de la salle de réanimation. Parce que c'est là où on est entre la vie et la mort. Et également, nous avons remarqué que le matériel le plus insignifiant, c'est-à-dire les kits opératoires pour les césariennes, sont insuffisants. Au plan de la couverture sanitaire, les statistiques du premier trimestre 2018 indiquent que plus de 1000 cas d'hospitalisation ont été réalisés. À ce bilan s'ajoutent 1441 accouchements et 146 césariennes enregistrées. Globalement, ce qui a été revu, c'est l'état des infrastructures. Donc ce sont des bâtiments qui sont anciens depuis 1901. Alors donc qui ne s'adaptent plus aux réalités d'aujourd'hui puisque le monde a évolué, la population a augmenté, les spécialistes se sont formés et on a besoin d'extension et de développement des services. Les activités de cette mission d'enquête parlementaire, appuyée par HFI 360, se poursuivront dans d'autres établissements sanitaires de la capitale Conakry. Quelle est la situation de la planification familiale en Guinée? Pour le savoir, nous irons à Pita où la journée internationale de la planification a été célébrée. Là-bas, les performances sont appréciées. Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. Avec une population estimée à 284 millions en 1960, l'Afrique compte aujourd'hui 1,25 milliard de personnes. Selon les Nations Unies, ce chiffre pourrait doubler à l'horizon 2050. Une opportunité pour les uns, un handicap de développement pour d'autres. Cependant, l'espacement des naissances est un allié de la santé maternelle et infantile. À l'occasion de la Journée internationale de la planification familiale, des séances de sensibilisation publique sont organisées dans la sous-préfecture de Massi, à Pita.
Il n'y a pas plus de richesse que la santé. Depuis l'arrivée de ce projet de la Croix-Rouge chez nous ici à Massi, il a apporté de grands changements à nos comportements d'avant. Par rapport à la planification familiale, les difficultés entre nous et nos maris sont résolues. Ici, un programme dénommé Santé de la reproduction fait du chemin depuis 2009. Il est principalement porté par la Croix-Rouge à travers des boîtes à images, sketchs et autres formes de communication sont privilégiées pour interpeller les consciences. Nous évoluons dans 6 sous-préfectures de la Moyenne-Guinée et ce projet, nous avons fait beaucoup de réalisations sur le terrain. D'abord, nous avons fait de la formation des animateurs en santé de la reproduction. Nous avons fait la formation des animateurs FAST. Nous avons fait la formation des agents communautaires de santé, qui sont des femmes qui aident dans la sensibilisation des femmes pour la fréquentation des structures sanitaires. Aujourd'hui, la planification familiale est considérée pour beaucoup comme un facteur de stabilité et de santé familiale. Un combat de longue haleine que la Guinée et ses partenaires comme la Croix-Rouge comptent remporter pour le bien des populations en majorité analphabètes. Une rencontre de reconnaissance a été organisée ce week-end à l'honneur du directeur général des douanes de Guinée. C'est le premier élément de Guinée en bref, des informations qui vous parviennent sous forme de télégramme dans une compilation de Diamokaba. Dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, ces 2 salles de formation de la Direction générale des ressources humaines des forces armées viennent d'être rénovées et équipées de matériel didactique. Un geste qui vient à un moment où cette direction est en pleine mutation. Je suis satisfait et nous avons reçu aujourd'hui nos salles de formation et nos documents comme appui pour les stagiaires. Chaque stagiaire a droit à un document pour suivre les cours. Et ces formations-là sont articulées comme suit. Le certificat technique numéro 1, le certificat technique numéro 2, la formation des chefs de bureau, gestion du personnel, qui va prendre 25 militaires aussi, toujours sur la scène de ressources humaines. C'est dans la même salle où il a été élu par ses pairs africains que le directeur général des douanes, Toumani Sangaré, a reçu samedi les hommages des fédérations patronales des commissionnaires agréés en douane et transitaires en vue de l'encourager dans sa nouvelle mission en tant que vice-président AOC-OMD. La Guinée est devenue de nos jours une administration moderne au service du développement du pays par sa capacité à répondre efficacement aux exigences de la vision du chef de l'État et du gouvernement en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté, d'une part, et d'autre part, du respect des engagements pour la modernisation des administrations douanières et la réduction du temps d'enlèvement des marchandises. Cette réalité a été traduite dans les faits grâce au leadership d'un homme, de son courage et de ses convictions à assurer le service public dans la rigueur et dans l'équité. Cet homme est Toumani Sangaré. Quelques jours après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta pour son second mandat, une mission de soutien du parti au pouvoir au Mali vient à Conakry afin de remercier les autorités guinéennes pour leur accompagnement tout au long du processus électoral. La visite, c'est pour éclairer aux Maliens et aux Guinéens et Guinéennes par rapport aux élections qui se sont déroulées au Mali. Actuellement, il n'y a pas de crise post-électorale au Mali et que les Maliens vaguent librement à leurs affaires et que le président de la République tend la main à chaque Malien et chaque Malienne de venir bâtir un Mali nouveau. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour éclairer aux Maliens, pour expliquer à la communauté guinéenne de tout ce qu'ils ont fait pour le bon déroulement des élections qui sont déroulées tout récemment.
et en saluant le président de la République, le professeur Alpha Condé, de tout ce qu'ils ont fait pour les Maliens. On en vient à la page religion. Les pèlerins des églises et missions évangéliques de Guinée sont sur les traces de Jésus-Christ à Jérusalem. Après avoir visité le cercueil du roi David et prié au mur des lamentations, ces croyants se sont lavés dans la mer Morte avant de visiter Jéricho, une autre ville historique de la foi chrétienne. Saha Maratono et Pierre Tunkara sont nos envoyés spéciaux en Israël. À l'intérieur de cette muraille, l'ancienne ville de Jérusalem. C'est sur ce site d'1 km² que beaucoup de rois d'Israël ont vécu et installé leur trône. Parmi eux, David. La célébrité de ce roi a atteint un niveau au point que Jérusalem porte le nom de la cité du roi David. Le cercueil de l'homme repose toujours dans ce tombeau. Le roi David, c'est les psaumes, et les sabouras, et ça touche, c'est toute une sorte de louange, une vie de louange consacrée au Seigneur, et même dans les temps difficiles où il s'est plaigné, il n'a jamais fini un psaume pour dire merci mon Dieu, ce que tu as fait dans ma vie. C'est un endroit très sacré pour le peuple juif et pour notre religion aussi. Du tombeau du roi David, les pèlerins guinéens, avec leurs co-religionnaires du monde, ont prié au mur de lamentation, situé dans la même cité. Durant toute ma vie, je n'allais jamais imaginer que je serais venu ici. Et je prie vraiment que tout chrétien, que Dieu leur donne les moyens pour venir visiter Jérusalem. Par rapport au mur de lamentation, j'avais vu plusieurs fois à la télé, mais le fait de toucher, je ressens quelque chose que je ne peux pas exprimer. De là, ces religieux se sont ensuite rendus à la maison d'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. C'est à cet endroit que cette dernière a reçu la visite de sa cousine Marie, enceinte de Jésus. Dans l'histoire de la Bible, c'est un endroit vraiment que nous devrions visiter. Parce que nous avons vu que Dieu, dans son amour, a utilisé Jean-Baptiste pour venir annoncer la venue du Messie. Et donc Jean-Baptiste a vécu dans ce lieu. Et chaque fois que nous venons ici, nous nous rappelons de cette histoire qui est dans la Bible. Et ça nous fait penser à la vérité biblique. Ça nous fait penser à la touche de changement. Ici, nous sommes à Jéricho, une autre ville historique de la foi chrétienne. Le peuple israélien, libéré de l'esclavage en Égypte en partance pour la terre promise, est passé par Jéricho. Ils ont trouvé des murs érigés devant eux, ils ont prié, et les murs sont tombés. Autre fait marquant de Jéricho, c'est cet arbre qui se tient derrière moi. Il date de plus de 2000 ans, il est appelé sycomore. Lors de l'un des passages de Jésus dans cette ville, sachez, un riche collecteur d'impôts était obligé, compte tenu de la foule et de sa petite taille, de monter dans cet arbre pour voir le Christ de passage. Enfin, ce soir, nous vous faisons découvrir une entreprise solide dans notre pays. Elle est plus vieille que la République de Guinée. Fruit de la colonisation, elle partage notre histoire. Plus de 300 employés guinéens assurent son succès. Et pour cette vieille société, l'avenir se présente en rose. Voici l'étonnante histoire de la Sobrangui dans notre rubrique L'an 60 de notre souveraineté, avec Mabintila Issouma. Le vacarme est assourdissant. Nous sommes au cœur de la seule brasserie industrielle de la Guinée. Des milliers de bouteilles s'entrechoquent à un rythme effréné depuis l'installation de la nouvelle ligne de production il y a quelques semaines. Ici, 40 000 bouteilles de bière sont produites par heure. L'impressionnante machine est à la dimension du succès de l'entreprise. La Société de brasserie de Guinée est une entreprise agroalimentaire héritée de la colonisation. Elle est nationalisée à l'indépendance, puis privatisée en 1987. En dépit des vicissitudes de l'histoire, cette entreprise, plus vieille que la République, se porte comme un charme. Avant, on appelait, c'était la Saubois. Donc ça dépendait un peu
du Sénégal. Mais l'ancienne, l'oignon, c'était la Soboa, effectivement. C'est après la Sobragui est venue, c'est-à-dire les Sobragui des brasseries de Guinée, quand l'État guinéen a repris. Quand l'État a repris, il y a eu une rénovation après, effectivement, parce qu'il faut se dire, ça a été rénové par le ministre de l'Industrie d'alors, M. Mamadi Kaba, qui était ministre de l'Industrie à l'époque. Il avait bien repris et c'est en ce mois, il y a eu une petite innovation quand même. Pendant 20 ans, l'Union des brasseries belges apporte son expertise à la production de la bière du pays. Il y avait la Skol, après il y a une boisson qu'on appelle aujourd'hui la Gilux, c'était la bière nationale. Parce qu'il était question de faire une bière nationale. Mais c'est une bière qui a été faite, ça a été fabriqué par les Guinéens. Ça a été brassé en Guinée, fait par les Guinéens. Aujourd'hui, c'est devenu un produit de grande consommation. Aujourd'hui, c'est devenu le produit national, quoi. Après 20 ans de gestion belge, la société est aujourd'hui une filiale du groupe français Castel. En plus de bière, elle produit et commercialise des boissons gazeuses et énergisantes. XXL, Guinée et World Cola, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous sommes leaders sur le marché de la bière, avec plusieurs marques, notamment la bière 33 Export, Gilux, Skol, la bière Castel, et nous sommes en accord de packing, donc de fabrication-production pour la marque Guinness aussi. La Sobragui reste l'un des patrimoines industriels de la Guinée. Ses produits sont brasés et embouteillés sur place par ses 300 employés guinéens. Nous avons 2 sites de production, une à Madina, une usine à Kissidougou et des centres de distribution, Cancan et Nzérékoré, pour tenter d'approvisionner au mieux et tant que faire se peut le pays. Nous avons, je vous dis, un peu plus de 300 Guinéens. Et 3 expatriés français et une expatriée ivoirienne. Donc priorité bien sûr à l'emploi en Guinée. Ça c'est pour les emplois directs et surtout pour les emplois indirects où nous tentons de promouvoir au mieux les entreprises guinéennes. Fleuron industriel d'hier et d'aujourd'hui, la Sobragui a encore de beaux jours devant elle. Avec cette nouvelle ligne de production de la bière locale, la Société des brasseries de Guinée veut aller plus loin. Voilà, nous revenons sur ce communiqué de la cellule de communication du gouvernement. Le gouvernement informe le peuple de Guinée de la célébration le 2 octobre 2018 de l'an 60 de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Cette cérémonie placée sous le signe du panafricanisme fêtera également l'Union Ghana-Guinée-Mali avec pour invité d'honneur les présidents des républiques sœurs du Ghana, Nana Akufo-Addo, et du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta. Les chefs d'État des républiques sœurs du Niger et du Burkina Faso, Mahamadou Issoufou et Roch Marc Christian Kaboré, qui se sont aussi illustrés pour le rayonnement du panafricanisme, sont également invités d'honneur de ces festivités. C'est ici qu'on s'arrête au compte de ce dimanche. Merci de votre fidélité, excellent suite de programme, bon début de semaine et surtout prenez soin de vos enfants car ils sont l'espérance et l'avenir de notre pays. Bonsoir à tous.